Alors, une autre utilité du gribouillage, c'est de nous permettre de représenter des masses végétales enchevêtrées, ce qui n'est pas toujours évident. Par exemple, ici, on va dessiner un arbre, et la masse végétale du feuillage de l'arbre n'est pas toujours évidente à représenter, mais il se trouve qu'en gribouillage, ça peut donner quelque chose d'intéressant. Alors, par exemple, on va dessiner un tronc d'arbre. Alors, le tronc d'arbre, hein, c'est pas toujours droit. Donc ici, je vais faire un tronc d'arbre comme ceci. Hop. Donc on est dans du gribouillage, hein, toujours. Je fais un tronc d'arbre. Je peux le prolonger un petit peu. C'est pas obligé de tout dessiner, mais il peut y avoir un petit peu certaines branches qui vont être plus ou moins présentes. Comme ceci. Hop. Voilà. Et puis, allez, on va encore en faire partir un petit peu comme ça. Voilà, donc j'ai mon tronc d'arbre. Au sol, je peux marquer un peu plus les racines. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose de très dessiné, hein, c'est vraiment du gribouillage. Et en même temps, on n'est pas dans quelque chose non plus de trop contraignant en matière de forme, puisque les végétaux ont une grande souplesse dans leur forme générale. Ici, je peux représenter de l'herbe. Alors, je pourrais faire des choses un peu dessinées, comme ça. Mais, après tout, on est dans du gribouillage. Donc, je vais rester dans le gribouillage. Hop. Hop. Ici. Hop. Là, c'est peut-être un petit peu trop régulier. Voilà. Et je peux rentrer maintenant dans le travail qui va concerner le dessin de la masse de feuillage. Et là, je vais utiliser mon gribouillage pour représenter ça. Alors, je vais bien sûr détourer un petit peu tout ça, c'est-à-dire que je vais représenter la silhouette de mon arbre, grossièrement. Hop. Et à partir de là, je vais pouvoir utiliser un gribouillage assez aléatoire. Vous vous souvenez, je peux faire... Alors, je pourrais faire des choses plus arrondies, ça donnerait bien sûr une autre impression au niveau du feuillage. Ça, c'est vous qui voyez. Il se trouve que les arbres, selon leurs espèces, ont des feuillages très différents, soit plus découpés, plus arrondis, plus dentelés. Donc c'est à vous de voir un petit peu ce que vous voulez rendre. Vous voyez, et là-dedans, je vais faire des parties un petit peu plus... Je vais bien marquer les parties où il y a des branches.
Et je vais créer des différences de contraste, c'est-à-dire des endroits où ça sera un petit peu plus marqué la densité du feuillage, notamment vers le centre et vers le bas, puisque vers le bas, c'est là qu'on va trouver les parties les plus ombragées, et vers le centre, puisque c'est là où la densité de feuillage me paraîtra plus importante. Alors qu'en haut, évidemment, comme c'est plus censé prendre la lumière du soleil, eh bien, ça sera quand même moins dense, où je peux aussi tout simplement moins appuyer quand je suis en haut. Alors qu'ici, je vais beaucoup plus appuyer sur ces parties-là. Alors vous voyez, je laisse aussi les choses se dessiner, c'est-à-dire qu'à un moment, je vois certaines parties, ça donne bien, je me dis je vais les accentuer, et d'autres parties où, au fur et à mesure que se profile le dessin, où je me dis ah ben là je vais laisser comme ça, je ne vais plus trop y revenir. C'est à moi de sentir un petit peu tout ça. Je peux aussi rajouter quelques petits contrastes juste à des endroits dans les parties les moins sombres. Voilà, je vais en rester là pour cet arbre. Donc, vous pouvez vous entraîner à faire ceci. Vous allez voir que c'est assez sympathique à faire et que c'est assez intéressant. Et c'est quelque chose qui vous sera utile par la suite, notamment si vous vous mettez au croquis de paysage.